Beignets de brocoli sans gluten. C'est parti les amis. Donc on va prendre 70 g de maïzena, auquel j'ai rajouté 50 g de farine de maïs. Donc là on part pour à peu près 8-10 beignets de brocoli. Donc voilà, vous voyez bien, c'est de la farine pour les deux sans gluten. Là je vais rajouter 2 œufs entiers. Et donc là, les amis, ben, on mélange tout ça hein, jusqu'à obtenir quelque chose d'homogène. Là, on rajoute le lait. Donc là, on va rajouter la moitié du sachet de la poudre à lever, sans gluten, bien sûr. Hein, j'ai le logo Avdiac dessus, toujours. Donc vous voyez, il faut obtenir une pâte assez épaisse, mais pas trop non plus. Voilà, quelque chose de consistant. Alors maintenant, on va assaisonner. Donc on va mettre du sel, du poivre, et pour ceux qui veulent mettre telle ou telle épice, herbe, là c'est au goût de chacun. Je sais qu'il y en a qui aiment les beignets au curcuma, au paprika, enfin à la paprika. Voilà, donc moi j'ai mis du basilic et de la ciboulette parce que c'est toujours mes herbes préférées, du sel et du poivre. J'ai rajouté un petit peu d'ail semoule parce que je trouve qu'avec le brocoli ça se marie plutôt bien. Et bien sûr pour le goût, un petit fil d'huile d'olive. Maintenant, on avait cuit au préalable le brocoli, ou lequel on a retiré le maximum d'eau. Hein, bien sûr, il faut retirer l'eau parce que le brocoli, il a tendance à en garder. Et là, on vient mettre, une fois qu'on l'a coupé en tout petit, le brocoli directement dans la préparation. Et donc là, les amis, on va repasser à la cuillère pour éviter de broyer le brocoli complètement. Et on va mélanger tout ça. Donc là, on va rajouter ces petits morceaux de fromage. Chacun choisit. Hein. On peut mettre de la mimolette, on peut mettre du gruyère, on peut mettre plein de choses différentes. Du comté, moi j'aime bien. Donc j'ai mis le râpé en comté pour que ça donne vraiment du goût. Et pour finir, on va rajouter la petite touche de citron. Ça, c'est chacun pareil. Si vous aimez pas, on met pas. Et donc voilà, une fois qu'on a obtenu sa pâte, moi j'ai laissé reposer une petite demi-heure. Et c'est parti, on fait nos petits beignets. Donc là, moi j'y vais simplement, hein, la louche, une cuillère, et puis on dose. Hein. Après, c'est fait maison. Le principal, c'est que ça soit bon. On va pas sortir l'emporte-pièce. Par contre, si vous voulez faire ça joli, voilà, je vous conseille les emporte-pièces avec lesquels on arrive à faire de jolies formes. Hein. Ça y est, il commence déjà à bien enfler. Très facile à retourner, ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Comme je dis toujours, il est important au tout début de passer un petit peu d'huile de tournesol sur la poêle avec du sopalin et à chaque fois refaire la même chose entre chaque cuisson. Et voilà les amis, je vous souhaite un très bon appétit. Soyez audacieux, tentez-vous à la cuisine, elle n'attend que ça pour vous régaler. Et surtout, abonnez-vous pour ne louper aucune de mes pépites. Regardez à la fin, je mets comme quoi j'ai gardé ça au frigo pour le faire aussi le lendemain. Bonne journée!